Bonsoir les crépinotes. Ce soir, ce sera un petit peu différent. Je vais vous raconter une histoire d'une manière un peu différente, mais surtout l'histoire sera une histoire vraie, celle qui a inspiré plusieurs films, notamment le film La colline à des yeux. Donc je vais vous raconter l'histoire vraie qu'il y a derrière. Bonne soirée et bonne histoire. L'horrible histoire de mon ancêtre. Je vais vous raconter l'horrible histoire qu'a vécue mon ancêtre Wilson il y a de ça plusieurs siècles en Écosse. Wilson avait environ 23 ans et faisait alors partie de la garde du roi Jacques VI. Un matin, il apprend qu'il doit partir avec près de 400 autres hommes et une dizaine de limiers dans une région montagneuse à proximité d'Édimbourg, vers une grotte afin de chercher une famille, le clan Bean, qui y vivrait en totale autarcie et qui apparemment s'en serait pris à des voyageurs et notamment à un couple revenant d'une foire. Lors de sa préparation pour cette étrange recherche, il entend également quelques rumeurs, disant que des villageois aux alentours auraient retrouvé des os humains et que des enquêteurs qui auraient été envoyés pour en savoir un peu plus auraient disparu. Il commence alors son voyage à travers l'Écosse, quelque peu nerveux, l'impression que quelque chose de très sombre les attend. Au bout de quelques jours, l'odorat des limiers commence enfin à s'avérer précieux. Il semble sur une piste. Et en effet, Wilson, ainsi que les centaines d'autres hommes, se trouvent devant le lieu servant de résidence au clan Bean et découvrent alors l'horreur. Ils viennent d'arriver à la grotte de la famille. La forte odeur de corps en putréfaction qui en émane leur soulève le cœur. Mais malgré cette horrible odeur qui s'en dégage, et tous ces sens lui disant de foutre le camp, accompagné par plusieurs hommes, Wilson pénètre dans la grotte, et une vision effroyable le fait aussitôt vomir. Des corps desséchés étaient suspendus à l'intérieur. Il y avait aussi de nombreux tonneaux dans lesquels marinaient des morceaux de corps. Et la famille Bean, qui était également là, chez eux. Aucun d'eux ne tenta de se débattre ou de s'échapper. Ils ont donc été arrêtés et amenés jusqu'à Édimbourg, où ils ont été exécutés sans aucun procès. L'exécution a été sanglante. Les hommes ont été émasculés jusqu'à ce que mort s'ensuive devant les femmes et les enfants de la famille Bean, qui eux ont fini brûlés. Lors de l'enquête, ils ont appris un petit peu plus sur la famille d'Alexander S. Bean et découvert qu'ils avaient sans doute tué près de 1000 personnes. Alexander Bean vivait avec sa femme. Il avait réussi à convaincre cette dernière de le suivre dans ces montagnes. Il avait autour de lui ses enfants et ses petits-enfants, et depuis 25 ans, il vivait dans cette grotte du côté de Galloway, en prenant toujours soin de ne jamais se faire remarquer par les villageois, afin de continuer à vivre entre eux en totale autarcie. De ce fait, les villageois aux alentours ignoraient complètement l'existence même de la famille. Une famille qui s'est fondée majoritairement sur l'inceste, et qui, pour survivre dans cet état autarcique, a décidé de tendre des embuscades aux malheureux voyageurs qui avaient la mégarde de s'aventurer à proximité de leur grotte. À ce moment-là, les Bean les piégeaient et volaient tous leurs biens. Mais leurs biens ne les suffisaient pas à les alimenter. Du coup, ils les tuaient avant de les ramener à leur grotte pour pouvoir les démembrer. Et tout ça pour pouvoir les manger. Ils stockaient alors les corps, soit mis en morceaux dans des barils à mariner, soit à sécher, accrochés au plafond de la grotte, des corps entiers. Les corps qui étaient complètement mangés, ils jetaient les os à la mer,
ces mêmes eaux qui étaient parfois retrouvées par les villageois. Ce clan s'est au fil des années agrandi, grâce aux relations forcément incestueuses au sein même du clan. Et pour nourrir tout ce monde, ils se sont organisés à leur manière et aux dépens de tout autre être humain. Plus ils étaient nombreux, et plus souvent il leur fallait ramener des personnes à tuer, découper et manger. Au fil des meurtres, les disparitions ont commencé à se faire remarquer. Et les autorités du coin ont alors envoyé des enquêteurs. Les premiers enquêteurs ne revenant pas, ils ont pris le risque d'en envoyer d'autres. Mais malheureusement, aucun ne revint jamais. Ce qui a mis un terme à ces massacres, c'est lorsque la famille Bean s'est attaquée à un couple qui revenait d'une foire. Le mari était lourdement armé et ce dernier réussit à blesser gravement le père Bean et sa femme. Au moment où ils subissaient l'attaque, d'autres personnes venant de la foire sont arrivées et les Bean ont pris la fuite à ce moment-là. C'est comme ça que leur existence a été révélée au grand jour. Et l'histoire est à ce moment-là arrivée aux oreilles du roi de l'époque, Jacques VI. Et c'est lui qui envoya les 400 hommes dont mon ancêtre faisait partie et qui firent cette atroce découverte.